Alors, je vais me présenter à vous rapidement. Je m'appelle Anne-Virginie Lucot, je suis astrologue humaniste et intuitive. Je travaille à Collet-Bossy, qui est près de Genève, et je viens de publier un petit livre qui s'appelle Les signes se dévoilent. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de ce livre et de l'esprit dans lequel j'ai voulu l'écrire, pour pouvoir transmettre et communiquer des informations sur l'astrologie, je dirais au plus grand nombre. Donc ce qui peut-être m'intéresse déjà au début, c'est je ne peux pas avoir un contact privé et particulier avec chacun d'entre vous, même si ça me ferait très plaisir, mais c'est de savoir un petit peu ceux d'entre vous, ceux ou celles qui connaissent déjà bien l'astrologie ou pas du tout, si c'est vraiment une découverte. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent très bien, un petit peu quelques infos, voilà, pour pas être, pour ne pas répéter des choses que si tout le monde me dit oh je connais très très bien, on va aborder la conférence différemment. Donc là pour vous expliquer un petit peu l'idée générale de ce que c'est que l'astrologie, de ce qu'elle peut vous apporter, de ce qu'elle peut vous donner à expérimenter en fait dans votre vie. Alors je vais juste reposer le petit livre. Alors déjà j'ai envie de vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai voulu écrire ce livre. Quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, oh mon Dieu, encore un livre sur l'astrologie. Parce qu'il y a une littérature qui est absolument énorme sur l'astrologie, sur les signes, sur les planètes, sur les maisons. Il y a tellement à quoi ça va servir d'écrire un livre de plus sur ce sujet-là. Et ce qui m'est vraiment venu comme évident, c'est de me dire, mais au lieu d'écrire quelque chose sur l'astrologie, si je me mettais à l'écoute de l'astrologie, c'est-à-dire lui laisser la parole et la laisser m'enrichir, me donner son message, m'informer de quelque chose qui en fait vient trouver écho à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que de comprendre que l'astrologie, c'est une part de connaissance, parce qu'il faut bien connaître les éléments fondamentaux de l'astrologie. Par exemple, tous ceux qui constituent un thème, on va regarder ça un petit peu, je vous ferai des petits dessins pour mieux comprendre. Et puis, de se dire, mais au lieu d'avoir juste une information qui me vient de l'extérieur, de me dire, ben voilà, je suis du signe du Bélier, ou je suis du signe du Gémeaux, ou je suis du signe du Poisson, et ça veut dire telle et telle chose sur mon comportement, sur mon caractère, sur ma façon d'être. Moi, je me suis dit, ça, c'est effectivement quelque chose d'enrichissant. Déjà, ça amène à faire un chemin de connaissance de soi. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui était presque un petit peu trop statique ou trop réducteur. C'est-à-dire quelque chose à l'extérieur vient me donner des informations sur moi. Ok, c'est intéressant, oui, mais et après? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et de pouvoir vraiment être en contact avec l'astrologie dans le sens où elle va devenir une sorte d'interrogatrice, comme si on la personnifiait en fait, parce que l'astrologie c'est un monde de métaphores, c'est un monde de symboles, c'est un monde d'archétypes, c'est un monde qu'on peut très facilement imager comme si on avait des personnages qui venaient nous questionner sur notre histoire, sur notre vie, sur la façon dont on met en œuvre, dont on actualise en fait tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Donc pour moi, c'était intéressant vraiment de faire parler l'astrologie. Donc dans ce livre, ce que j'ai fait, c'est vraiment que j'ai pris les signes et le signe vient dire, ben voilà, moi je suis cette énergie-là, je suis cette force-là, je suis cette couleur-là, cette vibration-là. Et il vient nous interpeller pour savoir, mais comment toi, parce que j'ai tutoyé le lecteur, comment toi en particulier, tu expérimentes cette énergie? Comment tu la mets en pratique? Comment tu oses la vivre? Comment elle fait écho à l'intérieur de toi? Et qu'est-ce que tu en fais concrètement? Parce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir permettre à la personne qui va s'interroger sur son thème d'être créateur, d'être participatif, d'être vraiment, comme on dit parfois, de dire, ben voilà, je vis ça, je sens cette énergie, par exemple, que ça soit une émotion, une force, une envie d'agir, une manière de penser, et je me l'approprie parce qu'elle fait écho à l'intérieur de moi, elle résonne, il y a quelque chose qui se passe et qui fait dire, ah oui, ça c'est moi. Et à ce moment-là, je marche dans cette expérience. C'est-à-dire que je la mets en œuvre, je la mets en pratique. C'est plus une information qui reste mentale, qui est juste quelque chose. Oui, tiens, j'ai appris que j'étais de ce signe-là, puis ça veut dire telle et telle chose, c'est intéressant. Mais là, je me mets en résonance, en réceptivité avec ce que je vais recevoir pour me dire, ah oui, là, par exemple, si c'est la force d'action, ah oui, je sens que je l'ai, mais des fois, j'ose pas. Et pourquoi j'ose pas? Peut-être que si je comprends
l'énergie qui est véhiculée par cette force à l'intérieur de moi, je vais comprendre une façon d'agir qui va être en cohérence avec moi-même. Et à ce moment-là, tout d'un coup, ça va devenir facile d'agir si j'avais peur de le faire avant. Par exemple, si j'ai une recherche de sécurité émotionnelle, si dans le thème, ce qui représente l'émotion, la sensibilité, c'est la lune, se dire, tiens, elle se trouve où à l'intérieur de mon thème? C'est pas juste de me définir comme ça, c'est de dire, ah, j'ai besoin de ça pour être bien. C'est vraiment ça. Et à ce moment-là, c'est plus une information qu'on va recevoir, parce que quand la personne se met à vivre la chose à l'intérieur d'elle, elle se dit, ah oui, c'est comme si, ouf, ça se pose. Parce que ça résonne tellement que c'est devenu une expérience. C'est plus quelque chose qui est simplement appris, pensé, su. Parce c'est vrai qu'on dit souvent que l'astrologie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, pour commencer. Quand je donne mes cours, les gens me disent « Oh là là, mais c'est tellement dense, il y a trop d'informations, comment on va faire avec tout ça ?» Et c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'informations. Et à un moment donné, je dirais que c'est un petit peu comme un pianiste qui apprend à jouer au piano. Au début, c'est dur, à moins qu'il ait la science infuse, ça arrive pour certains. Mais tout le monde n'est pas Mozart. Donc, il va apprendre les notes, il va apprendre les gammes. Et un jour, la musique va se jouer à travers lui. C'est-à-dire que oui, il y a une connaissance à avoir, mais après, je dirais que ce qui est important, c'est plus de savoir, c'est de comprendre. C'est-à-dire au moment où on se dit, oui, je comprends parce que quelque part, l'information que va me donner l'astrologie, ou mon thème de naissance, c'est quelque chose finalement qui a toujours été là, à l'intérieur de moi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui se colle sur moi, qui vient d'une information que je vais recevoir par obligation. C'est juste quelque chose qui me révèle et qui me parle de ce qui existe déjà en moi. Donc, l'idée, en tout cas, dans cet ouvrage, c'est de vraiment ramener chacune des personnes à elle-même, ramener chacune des personnes à ses propres ressources, ses propres ressentis, sa vérité, pour lui permettre effectivement de se reconnaître dans qui elle est. C'est pas, encore une fois, de recevoir quelque chose qui est à l'extérieur et qui va venir nous définir, mais au contraire, de venir révéler quelque chose qui est déjà dedans et qui va venir nous permettre de l'actualiser, d'en faire une vie significative. Parce que plus on apprend des choses qui viennent un petit peu comme un miroir, on reconnaît, oui, ah ben oui, c'est moi. C'est ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce visage-là? J'ai envie de faire la tête ou j'ai envie de sourire. C'est toujours le même visage. Mais c'est mon choix, c'est ma responsabilité, c'est mon engagement avec les énergies dont je suis porteur ou porteuse, de faire quelque chose de mon existence et de rendre les choses significatives. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai écrit ce livre, comme un petit peu un point d'interrogation où chacun des éléments astrologiques viennent nous interroger sur la qualité de notre vécu, la qualité de notre conscience, la qualité de nos choix. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de transmettre. Alors maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je vais vous parler un petit peu de l'astrologie de manière un petit peu plus pratique pour que vous compreniez un petit peu comment ça se met en place à l'intérieur de nous. Alors, ce que je peux déjà faire comme un petit dessin qui peut vous aider à comprendre. Donc ça, c'est nous. Il y a des jours, je dessine mieux que ça, mais là, c'est pour aller plus vite. Et en fait, l'astrologie, c'est pas uniquement des planètes au loin dans le ciel qui ont une super influence sur nous. Tout a une influence sur tout. Il n'y a pas d'élément absolu. On voit bien que la Lune a une influence sur les marées, sur les cycles féminins, sur les humeurs. Donc tout a une influence sur nous et nous avons une influence sur notre environnement et nous sommes interconnectés. Donc l'influence, elle existe quand même, mais au niveau, en tout cas, de la façon dont j'aime pratiquer l'astrologie, c'est vraiment de comprendre que nous sommes déjà un petit système solaire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce qui se passe loin, loin dans le ciel n'est en fait qu'une forme de résonance, de synchronicité avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc c'est comme si on était nous-mêmes un petit système solaire. Donc le système solaire, comme on l'a dit
c'est solaire, donc c'est vraiment le Soleil qui est le centre, même si nous, on vit sur la Terre. On est donc ce rayonnement, ce petit Soleil qui est central dans notre thème et autour duquel toutes les autres planètes vont tourner. On peut dire qu'elles sont comme ça. Et c'est comme si nous, on était vraiment, j'allais dire, c'est vraiment nous remettre, nous, au cœur de notre vie, au centre de ce qui est en train de se jouer. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui se vit en nous. On est les seuls à vivre ce que l'on vit, même si on peut être dans une certaine mesure, effectivement, en lien, en connexion avec les autres. Il y a cette vérité qui fait que je dis que c'est moi, et c'est mon choix de dire que je fais un pas en avant ou je fais un pas en arrière, et de me positionner d'une manière ou d'une autre dans mon existence. Donc c'est vraiment de voir ce symbole de l'être au centre du système, comme si nous étions nous-mêmes un petit système solaire. Et qu'en fait, le système qui est autour de nous, qui est dans le ciel, est comme un macrocosme qui explique le microcosme. C'est comme un plan de réalité qui explique un autre plan de réalité. Il n'est pas là pour avoir des décisions, pour décider et nous mettre, comme certains disent, est-ce que je suis né sous une bonne étoile ou sous une mauvaise étoile? Non, on est né avec ce qui est déjà préexistant en nous. On n'est pas une page vierge, on vient avec une étincelle, une forme, une certaine semence, une certaine qualité d'être, une vibration. Et même pour les personnes qui sont nées au même moment, il y a plusieurs personnes dans le monde, en tout cas, à part les jumeaux, qui ont le même thème. Seulement, ça vient actualiser quelque chose qui est déjà présent dans la personne, donc qui va être unique pour chacune des personnes qui va l'expérimenter. Donc même des similitudes dans un thème, il va y avoir des grandes lignes directrices, mais en même temps, on va avoir cette unicité, cette originalité, cette singularité qui fera qu'on est nous et personne d'autre. Et c'est pour ça que je trouve très difficile de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que le bélier, qu'est-ce que c'est que le taureau, qu'est-ce que c'est que le sagittaire, de manière globale. On va pouvoir donner des grandes lignes sur les explications des signes ou même des planètes et des maisons. Mais comment est-ce que ça va comment ça va s'articuler à l'intérieur de la personne avec ce qu'elle vibre et à quel niveau elle le vibre. Alors quand je dis niveau, ça n'a rien de bien ou de mal ou de positif ou de négatif. C'est juste que même nous, au cours d'une journée, on va vibrer d'une manière différente. Il y a des moments où on est bof, on est anxieux, on n'est pas bien, on a mal. Et puis il y a des jours où on est euphorique, on a l'impression que le monde nous appartient. Et pourtant, nos énergies sont toujours les mêmes. Seulement, elles vont vibrer à des niveaux extrêmement différents. Et donc, d'autant qu'en nous, ça se passe un petit peu parfois en dents de scie, selon les journées, selon les périodes de vie. D'une personne à l'autre, ça peut être extrêmement différent aussi. C'est pour ça que l'astrologie, en fait, nous donne énormément d'informations. Et en même temps, c'est une découverte permanente. C'est quelque chose qui est extrêmement riche parce que c'est jamais répétitif. On ne va pas répéter la même chose. Par exemple, s'il y a plusieurs consultations, puis il y a plusieurs personnes du même signe, on va se dire « Oh, c'est toujours pareil. » Mais non, c'est jamais pareil. Parce que chaque personne va métaboliser, va incorporer cette énergie-là à sa façon, à sa manière. Et c'est une richesse extraordinaire parce qu'en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. J'arrête jamais d'apprendre. Je découvre des choses tout le temps. Parce que telle personne, elle va tout d'un coup manifester une qualité qui va être la sienne propre avec sa nature, sa couleur, sa particularité, qui fait que c'est extrêmement riche. Donc, je reviens à mon petit système solaire. Donc, on est vraiment au centre de ce système et le système solaire fait écho et comme une sorte de reflet, de miroir par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc, l'élément majeur qui indique ça, c'est celui que tout le monde connaît pratiquement, c'est le thème de naissance. Même si on ne connaît pas son thème, on sait ce que c'est qu'un thème de naissance. C'est-à-dire, c'est le moment précis où on est sorti du ventre de la mère, on a pris notre première respiration et on a coupé le cordon. À ce moment-là, l'enfant, de manière globale, on peut dire, est un être autonome, dans l'absolu. Parce qu'un enfant, si on ne s'occupe pas de lui, il va pas vivre très longtemps.
Mais je dirais, dans l'absolu, il est maintenant séparé du corps de sa mère et il respire par lui-même. Et cet instant, c'est cet instant-là que l'on va prendre pour faire, symboliquement, cette sorte de cliché, de cartographie, de photographie du ciel au moment de notre naissance, qui va représenter une vibration particulière, un moment qui ne reviendra jamais comme ça. C'est un moment vraiment unique. À ce moment-là, les planètes sont dans cette configuration-là, dans le ciel. Et l'enfant est né au moment où il y avait cette synchronicité. C'est-à-dire que quand on prend cette photographie du ciel, qui va être représentée par notre thème de naissance, on va avoir une sorte de photographie de nos réseaux énergétiques, on pourrait dire de notre âme, de notre psyché, de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que c'est vraiment cette sorte de, ce que je disais tout à l'heure, ce plan céleste qui explique, qui vient parler de notre plan terrestre incarné. Donc c'est vraiment une information qui se donne comme une carte, comme un livre, dans une histoire qui va se raconter. Dès l'instant où on est venu au monde, une histoire se raconte. Et le thème natal, c'est en fait faire la lecture du thème, c'est faire la lecture de cette histoire. Alors pas une histoire forcément avec vous êtes né dans telle famille, vous aviez tant de frères et sœurs, vous étiez dans tel pays, dans tel milieu. C'est pas l'histoire objective qui va se raconter. C'est l'histoire subjective. C'est l'histoire de notre monde intérieur, de nos rythmes intérieurs, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment on a vécu les choses. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de réalité objective. Il peut se passer quelque chose autour de nous. On va prendre 10 personnes qui ont vécu la même chose. Et puis, les 10 vont donner une information différente. Parce que certains vont dire « Oh, c'était super génial », d'autres « Oh là là, moi j'ai eu peur », d'autres vont dire « Je me suis ennuyé, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait ». Donc, on peut prendre autant de personnes, il y aura autant d'expériences. Donc, le thème, ce qu'il veut nous raconter, ce n'est pas la réalité objective, même si il est clair qu'on va retrouver des similitudes. Il va y avoir bien sûr quand même les choses se répondent les unes avec les autres. Hein. C'est pas un monde complètement différent. Mais le thème va nous parler de notre vécu, de notre manière d'appréhender les choses, de notre façon de ressentir, de notre manière d'aborder l'existence, de ce qui a vraiment impact sur nous, de ce qui est important pour nous. C'est un petit peu la façon dont on est tricoté de l'intérieur. On a une maille particulière. Et donc, le thème va nous expliquer ce qui se joue et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quand on prend ce dessin-là, on est vraiment au centre. On va être en résonance avec l'énergie du moment. Et cette énergie du moment, elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, quand on monte un thème astrologique, pour vous donner un petit peu les éléments de base qui constituent un thème, je pense que tout le monde connaît les signes du zodiaque. Je pense que tout le monde en a entendu parler au moins une fois. Donc c'est comme si... Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans des explications techniques, astronomiques, parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour faire ça. Je ne peux pas vous faire un cours d'astrologie complet, mais je vais au moins vous expliquer comment ça se passe. Juste pour un élément pratique, en fait, les signes du zodiaque, ce ne sont pas les constellations, parce qu'il y a souvent une confusion entre les deux. Les signes du zodiaque, c'est vraiment le lien entre la position de la Terre par rapport au Soleil, par rapport à son parcours sur une année autour du Soleil. Même si nous, en tant que terriens, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de nous, mais on sait quand même, c'est pas un scoop, que c'est quand même la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ce parcours-là, il est divisé à partir du moment de l'équinoxe, au mois de mars, entre le 20 et le 22 mars, et en 12 secteurs, que sont les 12 signes. Alors, je vais juste dessiner les signes rapidement. Hop là. Bon, c'est très rapide. Là encore, je peux mieux dessiner, mais voilà. Donc en fait, chacun de ces signes, que vous connaissez certainement, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Donc en fait, c'est un petit peu comme si, voilà, nous, on se resitue là.
tout le petit dessin que je vous ai fait ici, nous, au centre du système solaire, on se retrouve au centre de cette sorte de sphère céleste qui est représentée par les signes. Alors, qu'est-ce que représentent les signes dans un thème astrologique? En fait, les signes, c'est un petit peu, si je pouvais vous donner une image, vous vous imaginez dans une église ou un lieu saint, quel qu'il soit, entièrement rond, et il y a 12 vitraux autour de vous, 12 couleurs différentes. Et il y a un soleil rayonnant à l'extérieur. Et donc, la lumière rentre par ces vitraux, et à chaque fois, il y a un ray de lumière de couleurs différentes. Et en fait, ce ray de lumière, ce ray vibratoire, eh bien, ce sont ces portes énergétiques que représentent les signes. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui arrive de partout, et puis elle passe à travers le média du signe. C'est-à-dire qu'un signe, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas forcément des caractéristiques, une façon de faire, même si on va pouvoir l'exprimer comme ça aussi, mais c'est essentiellement de dire, voilà, moi j'ai le réservoir de l'énergie couleur bleue, moi j'ai le réservoir de l'énergie couleur rouge, moi j'ai le réservoir de l'énergie couleur verte, etc. C'est-à-dire que c'est une potentialité, c'est une mise à disposition d'un type d'énergie, mais qui peut avoir une palette presque à 360 degrés avec des tas de niveaux d'expression. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de découvrir à quel point un signe peut être riche, parce que comme chacun est particulier, unique, original, chacun va trouver encore « Ah bah tiens, moi je le ferai comme ça. Ah bah oui. Ah bah moi je le ferai ça autrement. » Donner les mêmes fleurs pour faire un bouquet, chacun va le mettre différemment, ou une palette de couleurs. On va dire on donne les mêmes couleurs à 10 personnes, mais on aura 10 tableaux différents. Et pourtant, c'était la même quantité, la même couleur, les mêmes pinceaux, la même toile, exactement pareil. Mais on n'aura jamais deux tableaux pareils, c'est pas possible. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est comme les 7 notes de la gamme, quand on voit depuis combien de temps il y a des gens qui font de la musique, le nombre de musiques différentes qu'il y a, c'est absolument hallucinant. Et ça va jamais s'arrêter. Parce que c'est ça la richesse de la vie. C'est justement qu'on n'enferme pas. Personnellement, la manière dont j'aime vraiment pratiquer l'astrologie, c'est ce côté vivant. C'est ce côté qui ouvre des possibles, où on est tout le temps en train de dire « Ah mais oui, mais on peut aussi le faire comme ci, comme ça », tout en restant dans une énergie similaire. Par exemple, l'énergie du bélier, si on prend l'énergie du bélier, qui est la première énergie du zodiaque, qui est une énergie de feu, de force, de fougue, d'élan, de vie, de jaillissement. La nature même de l'énergie, elle va rester, mais on peut l'utiliser de façon extrêmement différente. On peut être simplement porté par une énergie avec énormément de calme, mais parce qu'on se sent vivant à l'intérieur de soi. Ou alors on peut être super énervé, ou alors on peut être même très agressif, ou on sent qu'il y a quelque chose, puis nous on a un couvercle dessus, puis ça gonfle, puis on a l'impression qu'on va éclater. Mais c'est toujours la même énergie. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas possible de donner une définition, comme quand quelqu'un vient me voir et puis me dit « Ah, moi, je suis Gémeaux. » Ben oui, ben c'est bien. Mais oui, mais le Gémeaux, c'est quoi? Ben, ça peut être tellement de choses. Pareil pour le Bélier, pareil pour les autres signes. Les possibilités sont tellement infinies qu'on ne sera jamais exhaustif. Alors, évidemment, j'exagère un petit peu dans l'autre sens. Bien sûr qu'on va pouvoir donner des cadres quand même, un petit peu. Comme j'ai dit pour l'énergie du taureau, du bélier, par exemple, si je parle de l'énergie du taureau, là, on sera dans quelque chose qui est une énergie qui est beaucoup plus terre, centrée, stable, qui va vers une forme de ralentissement. Et ce qu'on voit et qui est intéressant, on ne va pas faire le tour aujourd'hui parce que par manque de temps, mais de dire que chaque signe, chaque énergie va venir prendre le contre-pied de l'autre. C'est-à-dire que si on est trop dans la fougue, la force, l'énergie du bélier, à l'excès, on va fumer. À un moment donné, ça va être le geyser. Donc le taureau, il vient dire, oh là, calme, hein. Voilà, on va reprendre les choses, on va les recentrer, on va se poser à l'intérieur, on va se tranquilliser. Et à ce moment-là, les choses vont vraiment s'enraciner. Ça va devenir pratique. Et ainsi de suite avec le Gémeaux qui va décider de lui libérer l'énergie, la développer, lui donner multiples formes, etc. Donc, je ne peux pas vous faire le tour du zodiaque aujourd'hui, je suis désolée. Je pourrais vous parler jusqu'à ce soir, mais je vais essayer d'aller plus vite. Donc,
tous ces signes nous diffusent de l'énergie en particulier, une énergie force. Le système solaire, il se trouve à l'intérieur de ça. Donc on a le Soleil, on a la Lune, Mercure, Vénus, etc. Je ne vais pas toutes les dessiner. On a donc toutes les planètes, donc quand même pour vous les donner, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui sont les planètes visibles à l'œil nu, même si Saturne, c'est encore très difficile de le voir, mais on peut encore, avec ses anneaux. Et puis les 3 dernières, qui sont Uranus, Neptune, Pluton, qui demandent d'avoir un télescope pour les observer. Donc, nous, sur la Terre, disons, on est là. Et depuis la Terre, on va voir chacune de ces planètes, si on tire un trait symbolique, on va voir, c'est comme si on voyait, par exemple, dans notre sphère sacrée, on voit une planète et elle est dans le vitrail rouge. Et puis on en voit une autre, elle est dans le vitrail vert. Ça veut dire que ce que va représenter la planète, en sachant que les planètes, ce sont des archétypes, ce sont des fonctions psychiques, ce sont un petit peu des dieux et des déesses, un petit peu comme dans la mythologie, où on dit on devait honorer les dieux et les déesses. Il fallait leur offrir ce qui était nécessaire pour eux, pour qu'il n'ait pas de courroux envers nous. C'était dans les histoires mythologiques. Et en fait, dans le thème, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des fonctions psychiques, des divinités à l'intérieur de nous, comme celle de l'amour, celle de l'intelligence, celle de l'action, et on doit les honorer, c'est-à-dire reconnaître tous les personnages qui font partie de notre histoire, tous les personnages qui font partie de ce qui habite à l'intérieur de nous. Donc c'est important de les reconnaître, et la meilleure façon de les reconnaître, c'est de comprendre qu'en fait, elles vont, pour nous, véhiculer l'énergie d'un signe particulier. C'est-à-dire que si je vois la Lune dans le signe du Verseau, ça veut dire que mon monde émotionnel, mes ressentis, mes affects, ma capacité à générer une forme de sécurité, de bien-être à l'intérieur de moi, je vais devoir aller comprendre ce que m'invite à vivre le Verseau pour comprendre comment moi je peux prendre soin de moi. Comment est-ce que je peux me faire du bien? Comment est-ce que je peux trouver ce qui va vraiment me correspondre et me convenir? Donc on retravaille le thème en disant, en interrogeant en fait l'énergie où se trouve une planète pour comprendre et en tout cas nous interroger nous-mêmes, parce qu'en fait ça nous parle de ce qui se passe en nous, la meilleure manière de vivre cette énergie. Et puis un troisième élément qui est utilisé pour faire le thème astrologique, il y en a bien d'autres, mais on va s'arrêter à celui-là aujourd'hui pour laisser quand même un temps aux questions. Ce sont les maisons astrologiques. Alors les maisons, c'est un calcul qui se fait à partir du lieu de naissance. Je vais là non plus pas rentrer en considération trop technique, mais ce qu'on connaît le plus des maisons, c'est l'ascendant. Tout le monde connaît un petit peu son ascendant. Et l'ascendant, en fait, c'est la première maison. C'est le point qui se lève à l'est au moment de notre naissance. Si on prend le point S, je ne sais pas où est l'Est ici, disons qu'il est là, eh bien c'est le point du ciel qui se lève. Si c'est un enfant né à l'instant même, on prendra le point du ciel, un des points justement de cette sphère céleste qui se lève au moment de la naissance. Et les maisons, en fait, elles vont représenter les domaines d'expérience. Où est-ce que je vais faire mon expérience de vie concrète? Où est-ce que je vais faire mon expérience de qui je suis, de ma sécurité, de ma famille, de mon travail, de mes relations, de mes études, de ma vocation, du sentiment de trouver du sens au fait que je suis ici. Toutes les expériences concrètes vont être données par les maisons. Donc en fait, pour résumer avant les questions, on a donc les signes qui sont des énergies qui sont à notre disposition, les planètes qui sont des archétypes qui symbolisent vraiment des fonctions de notre psyché, qui sont dans chacun des signes et qui nous proposent une façon de vivre l'émotion, la pensée, l'action, l'intégration, la participation, la responsabilité, enfin, tous les grands modes de fonctionnement que nous pouvons avoir. Et la meilleure manière de le faire, pour nous, pour que ça trouve écho à l'intérieur de nous, c'est de le faire en accord avec le signe dans lequel nous pouvons les voir. Et tout ça va se manifester dans le secteur
des maisons astrologiques qui représentent les domaines d'expérience. Parce qu'ici, on est plus dans l'énergétique avec donc les signes. Les planètes, c'est des fonctions psychiques et les domaines d'expérience, ce sont les maisons. Donc voilà un petit peu. Et dans ce livre, c'est vraiment de vous donner toutes les informations sous forme de questions sur qu'est-ce que vous demande un signe, à quoi vous interpelle une planète et qu'est-ce que vous demande d'expérimenter dans votre vie une maison, en sachant que ces trois niveaux d'interprétation sont en permanence en interaction dans votre thème. Malheureusement, je suis obligée d'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais savoir s'il y a des questions, si vous vouliez qu'on précise quelque chose pour pouvoir quand même répondre à vos demandes. Sinon, on peut se voir au stand Payot après, il n'y a aucun souci. Voilà, merci pour vos apports. Alors, je connais mon signe astrologique, mais mon ascendant, comment je peux le connaître ? Alors, l'ascendant, maintenant, il y a beaucoup de logiciels sur Internet qui le calculent. Vous ne pouvez pas le connaître comme ça, il faut vraiment le calculer. Il faut avoir donc la date, l'heure et le lieu. Et à ce moment-là, vous faites... il y a par exemple, il y a Astrodins, qui est un bon site d'astrologie, très sérieux. Et vous pouvez faire le calcul de votre horoscope. Et à ce moment-là, vous mettez la date, l'heure et le lieu, et on va vous calculer votre thème. À ce moment-là, vous connaîtrez votre ascendant. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la Lune et à Vénus. Oui. Vous nous avez défini ce que représentait la Lune, qui est plus la sensibilité, la partie de l'émotionnel, mais la Vénus, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, il y a effectivement certaines similitudes. Ce sont deux planètes féminines, donc il y a des similitudes entre les deux. La Lune, je dirais, est plus archaïque, plus instinctive. Elle correspond... La Lune, pour moi, c'est vraiment le ressenti premier qu'a un enfant. C'est-à-dire, c'est les sensations, c'est les impressions, c'est tout ce qu'on capte, tout ce qui nous imprègne et qui vient... toucher notre monde émotionnel. Vénus correspond davantage à la recherche de valeurs. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, du bonheur? Qu'est-ce qui va me mettre en joie quelque part? Et en plus des valeurs, c'est cette valeur de soi. Est-ce que je me reconnais comme quelqu'un qui a de la valeur? Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je me donne suffisamment... Est-ce que je vois la beauté en moi déjà? Est-ce que je m'apprécie profondément? Et grâce à ça, Vénus devient la planète qui nous offre à ouvrir notre regard sur la beauté des autres. C'est-à-dire est-ce que je vois chez l'autre cette beauté qu'il a en lui? Est-ce que j'ai envie de me relier à cet autre? Quel type de relation j'ai envie d'avoir? Des relations de cœur à cœur, des relations de confiance, des relations de convivialité, de respect. Donc Vénus est beaucoup plus dans ce lien par rapport à la valeur, les affects, mais plus dans les sentiments relationnels que l'on va avoir avec soi-même et avec les autres. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Celui qui est né par césarienne ou par force autrement, c'est pareil. Alors oui, on prend vraiment le moment du premier souffle. C'est vraiment... Alors après, on peut avoir beaucoup d'écoles différentes, mais l'idée, c'est vraiment le moment où l'enfant a une existence autonome hors du ventre de sa mère. Donc effectivement, même les enfants nés avant terme, voilà, oui, on prend le moment de la naissance. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous pourriez quand même... Pardon. Oui, concernant la maison 12, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la maison 12, qui est celle qui est pour moi la plus mystérieuse. Oui, alors déjà, c'est une maison mystérieuse, ça c'est clair. Juste faire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas bien les maisons, je vois que vous connaissez un petit peu quand même. Donc en fait, les maisons, c'est vraiment les expériences tout au cours du cycle. Alors, ça peut être le cycle d'une vie, ça peut être le cycle d'une journée, ça peut être le cycle d'expérience de vie quand le matin, on est chez soi, puis après on est au travail, puis après on est avec son conjoint, puis après on est avec ses enfants, puis après c'est toute une suite d'expériences qui a du sens, le sens dans lequel elles se suivent est significatif. Bon, là, c'est difficile de faire le cours comme ça, mais c'est pas un cours d'ailleurs, mais la conférence. Donc, en fait, la première maison, on a dit que c'était la maison de la naissance. Donc, on vient au monde. Après, on va expérimenter plein de choses. Plein de choses. Et la 12e maison, c'est la dernière.
c'est la dernière du cycle. C'est-à-dire qu'on a fait tout le cycle d'expérimentation. Et là, on arrive à un moment de bilan. C'est-à-dire qu'on voit ça aussi, par exemple, quand une relation se termine, ou quand on va déménager, ou quand on a eu un gros projet, on s'est donné à fond dans ce projet, et puis voilà, c'est fini, ça y est, on a fini d'écrire son bouquin, on a fini son projet, on a fini de mettre en place quelque chose, on a fini ce voyage dans lequel on avait mis tant de nous-mêmes, quelque chose se termine. Il faut en même temps accepter la fin des choses, c'est-à-dire cette capacité de conclure de manière significative, pas rester dans le passé, parce que si je reste dans le passé en disant « Ah oui, ça c'est fini, mais j'aimerais tellement encore avoir cette partie d'expérience », on va porter dans le nouveau cycle quelque chose qui est lourd. Je dis souvent, c'est pas très... peut-être pas très joli, mais si je fais ma cuisine le soir et que j'ai absolument pas ramassé les miettes, les os de poulet de la cuisine de midi, si je veux faire un gâteau, par exemple, il y aura le gâteau, mais il y aura des restes de choses dans le gâteau qui seront pas à leur place, en fait. Ça va être moins bon, nettement, que si j'avais bien nettoyé. Donc la 12e maison, c'est en même temps cette phase de nettoyage, cette phase où on se dit aussi j'ai besoin de m'alléger, c'est-à-dire j'ai besoin d'apprendre à lâcher prise, dans le sens où si je m'accroche à ça comme ça, voilà, je fais juste ça. C'est-à-dire que c'était peut-être plus si important que ça. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de réaliser dans le monde, absolument avec ma volonté d'ego qui va primer, ou quelque part je sens qu'il y a autre chose à travers moi qui se passe? Parce que la 12e maison, comme toutes les maisons, elles se vivent à des niveaux de conscience différents. Si on vit la 12e maison, j'allais dire, au ras du sol, on va dire « Ah, c'est une maison lourde, c'est difficile, j'ai plein de problèmes, je me sens enfermée, je suis malade, j'ai que des difficultés, je suis triste, je me sens seule. » Alors là, on est bien plombé. Et puis, si on comprend qu'en fait, dans cette maison, on est confronté à des situations qui nous demandent de vivre un allègement, qui nous incitent, qui nous invitent à nous dire ok, est-ce que là, je suis capable d'aimer davantage, même si ce n'est pas exactement ce que je veux? Est-ce que je suis capable de faire confiance, d'avoir la foi et de me laisser guider par mon intuition si j'ai envie d'agir? Si je peux accepter de pardonner à tout ce que je maintiens parce qu'un tel, il m'a fait ça, et puis que tu te rends compte, ce que j'ai vécu à ce moment-là dans ma vie, c'était tellement lourd. Est-ce que j'ai encore envie de me définir avec ça? Est-ce que oui, c'est vrai, ça me donne une certaine une identité. Tu te rends compte, moi j'ai vécu ça. Oui, et c'est pas à négliger. Je veux dire, c'est pas à dire mais non, c'était rien. Non, ce qu'on a vécu, c'était lourd. Mais nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on peut se dire mais est-ce que j'ai envie de continuer à porter ce poids, à porter ce fardeau? Est-ce que c'est vraiment porteur dans mon existence? Et puis à un autre niveau, encore la 12, c'est ce moment où on contacte davantage notre âme. Et à ce moment-là, on se dit, mon destin est entre d'autres mains et que ta volonté soit faite. Et à ce moment-là, on est dans une sorte de vacuité. On est dans ce que j'appelle une sorte de besoin ouvert. On est complètement ouvert en disant mon âme sait ce qu'elle doit faire et elle va le faire à travers moi. Donc je m'ouvre, je suis plus dans une volonté, dans quelque chose de délibéré, dans c'est moi qui fais, c'est moi qui contrôle. Non, ok, j'ouvre et je laisse la place à autre chose. Et à ce moment-là, je dirais, ça pardonne tout seul, ça aime tout seul, ça vit tout seul. Parce qu'on n'est plus, les inspecteurs des travaux finis, comme je dis souvent. Parfois, on dit à Dieu, aide-moi. Mais c'est comme l'enfant qui veut faire ses lacets tout seul. Non, c'est moi tout seul. Donc lui, il a besoin, bien sûr, d'apprendre à faire tout seul, de se rendre autonome. Mais nous, on a une tendance encore à vouloir contrôler. Et nous tous, moi, je me mets dans le paquet. Donc... Et à ce moment-là, la 12 nous invite vraiment à une vision, à un état de conscience où on est totalement disponible, parce qu'en fait, on doit finir quelque chose, nettoyer entièrement, laisser la place pour la prochaine semence.
Parce que ce sont des cycles permanents. Donc si on ne laisse pas la place, si mes champs de tomates ils sont serrés, je ne vais pas pouvoir mettre une autre plantation. Donc si je veux mettre autre chose, il faut que je fasse de la place. Si je veux remplir ma tasse, il faut que je boive le thé, sinon ça va déborder. Je veux dire, c'est une simple bon sens. Donc il y a dans la Maison 12 énormément d'acceptation, mais dans le bon sens du terme, et d'abandon dans le bon sens du terme. C'est pas j'accepte, je me soumets, j'abandonne la partie, mais ça peut l'être aussi, parce que comme j'ai dit, les maisons, tout en astrologie peut se vivre selon un niveau de conscience très différent. Mais là, au contraire, c'est j'accueille parce que je suis ouvert à l'inconnu, au nouveau, à ce que la vie a encore quelque chose à me proposer. Et à ce moment-là, c'est aussi toute cette démarche d'ouverture, de transcendance, de dimension spirituelle, parce qu'on se connecte à une autre dimension de vie. Voilà, c'est un peu court, mais... merci beaucoup, c'est très intéressant. D'accord, alors super. Juste une question. Vous distinguez les planètes qui se voient à l'œil nu de celles qui se voient au télescope. Oui. Donc ma question, c'est de savoir si ces dernières ont une influence moins importante sur nous-mêmes. Alors celles qui se voient à l'œil nu correspondent plus à notre structure psychique, j'allais dire plus pratique. C'est pas vraiment le terme que je voudrais employer, mais je trouve pas un mot juste. Elles sont plus personnelles, même s'il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, qui sont quand même des planètes qui nous concernent, nous, vraiment de manière identitaire. Jupiter et Saturne, qui sont des planètes dites collectives, c'est-à-dire qu'elles concernent plus notre lien de participation au monde. Elle reste personnelle, mais avec Jupiter, on participe, on communique, on échange avec le monde. Et avec Saturne, on trouve sa place. C'est-à-dire qu'on essaye de garder sa place et son intégrité et son identité dans les fluctuations du monde. Bon, il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ça. Les 3 dernières planètes, en fait, sont plutôt appelées des planètes transpersonnelles. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous toucher, nous, dans notre individualité, de manière plus particulière si elles sont proches d'une planète personnelle. Si elles sont proches d'une planète personnelle, ça veut dire que dans notre vécu personnel, par exemple, si c'est Uranus qui touche Mars, par exemple, Mars c'est l'action, c'est la guerre, enfin façon de parler, mais c'est notre volonté d'agir. Si Uranus touche Mars, ça veut dire que à chaque fois qu'on aura à agir, à chaque fois qu'on va se mobiliser, qu'on va faire un choix, qu'on va vraiment prendre une initiative dans notre vie, on aura l'influence uranienne qui va nous toucher de manière vraiment impactante. C'est-à-dire que les transpersonnelles, elles nous obligent à aller au-delà du personnel. C'est-à-dire à avoir une vision de la vie qui est, on va dire, avec Uranus qui nous ouvre sur un nouveau paradigme au niveau mental, avec Neptune qui nous ouvre sur une nouvelle perception au niveau du cœur, et avec Pluton qui nous ouvre sur une nouvelle perception au niveau de la volonté et de la puissance. Bon, c'est un peu résumé là aussi, mais il y a 3 niveaux. Et elle nous demande, quelque part, ces 3 planètes-là, elles nous disent regarde autrement. Je ne sais pas, un peu bouge-toi, ouvre ton cœur, accepte qu'il y a une autre dimension de la vie que les limitations 3D de ce qu'on vit tous les jours dans la réalité concrète, en fait. Donc ça nous ouvre vraiment sur une autre perspective. Et elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont en lien, par aspect, avec les planètes personnelles. Écoutez, merci 1000 fois de votre présence, de votre écoute.